Mes bien-aimés dans le Seigneur, ma salue non, c'est Pasteur Roosevelt. Encore une fois, moi content pour avec nous matin, pour nous prier ensemble, pour nous louer bon Dieu ensemble et pour nous étudier ensemble. C'est vraiment une joie extraordinaire pour nous réunir chaque dimanche et chaque fois nous avons une chance pour nous adorer ensemble. En nous prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous remercions pour présence auprès de nous, nous contents. Seigneur, nous connaissons que nous avons une grande quantité de monde qui là captant de nous, non seulement membres de l'Église baptiste de la foi, mais aussi l'autre monde qui, de tous côtés, peut-être Haïti, États-Unis, de tous côtés, captant de nous. Et en pile dans le monde, ces frères et chers, ce sont des chrétiens. Nous ne sommes pas capables d'attendre pour nous réunir avec eux, Seigneur. Non seulement dans le temple là, mais aussi dans ta demeure dans celle-là. Merci pour eux, Seigneur. Je demande autant prier pour bénir eux, quel que soit côté où il y a pour bénir, non seulement eux-mêmes, mais famille, Seigneur. L'Église baptiste de la foi, n'a prié pour eux-mêmes, Seigneur. T'en prie. Bénis chaque individu, chaque membre de l'Église. Je connais, il y a un pile anxiété, Seigneur, pour maladie ça. Il y a un pile monde qui n'est pas capable d'attendre pour gagner un vaccin, un médicament quelconque, Seigneur, pour que soient capables de reprendre le service de l'Église. Pas seulement membres des Églises baptistes de la foi, mais aussi membres toute Église qui est en général, Seigneur. Nous avons prié particulièrement pour les leaders, docteur Olivier, Seigneur, Pasteur Walk, Pasteur Jean-Pierre Leroy, et tout membre actif, Seigneur, nous avons prié pour eux. Restez avec nous encore, Seigneur. Matin, nous allons étudier parole, fait que moi-même qui peux délivrer le message, ce n'est pas moi-même qui parle, mais c'est seulement bouche moi qui peut utiliser pour parler avec le peuple. Nous ne sommes pas capables d'attendre, Seigneur, pour nous donner des messages, Seigneur. Merci encore, et nous croyons en vous, nous avons confiance en vous, et nous attendons. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Maintenant, nous avons une lecture qui est un peu surchargée parce que nous avons aimé les tout chapitre 13 là, dans Marc chapitre 13. Mais je pense que le mieux pour me arrêter seul, pour moi, lire texte là seulement, c'est dans Marc chapitre 13, du verset 24 au verset 37. Mais sinon, il y a une chance là, car nous appelé Marc chapitre 13 là. Mais qui me dit non, que c'est pas passage ça, c'est pas seulement dans Marc il parlait, nous joignons dans Luc chapitre 11, nous joignons dans Matthieu chapitre 24, que nous sommes habitués avec les empiles, et nous joignons aussi, comme on dit, Marc chapitre 13. En on lit chapitre 13, verset 24 au 37. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaîtrez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine.
Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Il n'a pas fait sens, mes bien-aimés, pour me seulement lire ça, sans que je pas nos contexte de Jésus t'a parlé. Donc, je vais lire peut-être premier verset pour nous capables plus ou moins comprendre. Lorsque Jésus est sorti du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu cette grande construction? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? La destruction de Jérusalem en l'an 70 est considérée par plus d'un comme le commencement de la fin. Cette belle ville, cette ville grandiose, eût été la couronne du monde, non seulement pour sa beauté, mais parce qu'elle eût été la demeure de Dieu. Jérusalem était considérée comme un diamant d'une bague dont le cadre était le monde entier. Et quand ce diamant eût été détruit, mes bien-aimés, t'as couillon poudre qui fait que sortir dans le moulin, eh bien, bab nous toutes qui vivent dans le monde, doit à la trempe. Parce que nous devons attendre que l'encadrement qui est le monde, est pour le détruire aussi. Parce que c'est ça. 2 Pierre chapitre 3 verset 10 dit nous, moi je vais lire pour nous. Il dit, en ce jour, les cieux passeront avec tracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, la destruction de Jérusalem, pour ainsi dire, c'est à cause son rideau non théâtre ou ouvert. Commencement théâtre là. Moi avec ou là, n'a gardé film théâtre là. Eh bien c'est ça, Jérusalem représenté. La Bible dit non que la ville de Jérusalem pas de droit jamais détruit encore. Jamais. Ça t'est arrivé et il finit arrivé. Jusqu'à ce que yon bagay arrive. Qui bagay lié? Jusqu'à ce que si je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde de tous côtés, en l'air et en bas, pas de aucun bagay que moi là, qui existe encore. Jusqu'à ce que tout bagay que moi ouais, éliminé. Seul ça qui pas éliminé, c'est les choses d'éternité que moi avec ou pas ouais. Ici, mes bien-aimés, nous devons considérer Jérusalem et la destruction de son temple comme une répétition d'un théâtre qui a joué devant nous. C'est le commencement de la fin. C'est le commencement de la fin du monde que nous pourrons comprendre plus bien d'abord. Bon Dieu prend patience envers le peuple Israël là pendant des années et des années. Parole 17 prophètes qui te voye Bayoa,
pas suffit. Il n'a pas fait aucune différence pour vous. Pas rien dans la parole ça a été changé. Bon Dieu vient habiter sous terre là, parmi eux. Il fait miracle parmi eux. Il prêche l'évangile. Il explique qui est ce papa. Que papa c'est papa et tout. Chaque bagaille, bon Dieu dit, pas fait, c'est pour bien yo. Au lieu pour changer, peuple ça vini puis mal. Finalement, bon Dieu dit, c'est assez. Israël même dit dans l'histoire, t'es un sacrificateur qui t'a servi dans la haute chambre. Eh bien, il tendait une voix qui dit, allons-y. Anglais t'a dit, let's go hands. Allons-y. Eh bien, bon Dieu prend quitter ta place. Côté lâche, bon Dieu a tayé. Côté, bon Dieu te promet, David, que chaque fois peuple a un problème, yo viré, garder dans la direction temple là, eh bien, m'a répondu prière yo. Bon Dieu, te dit, l'a sorti dans le temple là. Il n'y a pas de problème parce que, voir le temple ça, t'es déjà déchiré. Là, tu as tué Jésus-Christ avec bâton. Là, le Jésus-Christ t'a mouru. T'as pris mourir. Voir le temple là, t'es déchiré. C'est seul ça que t'es c'était trois là, petits chiens. Eh bien, Kounia, petit chien, t'es pris du feu. Malgré peuple romain qui t'a occupé Israël, qui t'a goumé avec Israël, roi, empereur Néron, t'a ordonné soldat, ordonné général l'armée là, Titus, qui petit li, pour épargner le temple d'Israël. Mais malheureusement, c'est impossible pour ça de faire. Parce que le Dieu des dieux t'es sorti dans le temple là. Parce que peuple, bon Dieu, peuple Israël là, il était rentré dans le temple là. Il pensait bon Dieu était là toujours, à bailler au secours. Il caché dans le temple là et puis il a tiré sur les Romains. Finalement, les Romains n'ont pas de choix. Ils étaient obligés de brûler comme ça. Mais bien aimé, même Jean, toi là, tu prends du feu. Même Jean temple là, tu prends du feu. Qui t'aime dire où ça, Malachie 4, verset 1 dit, pour ça qu'a prêté les fausses religions, la fait arriver. Comment ils ont pour détruire tout, seul ça qu'a prêté, c'est la vraie religion de Dieu. Malachie 4, verset 1 dit nous, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Seul ce qu'a prêté, c'est la vérité éternelle, qui est la parole de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, la destruction de Jérusalem et de son temple, c'était seulement un côté. C'était seulement un aperçu de comment ça a pied à la fin du monde. C'est ça qui fait que nous te voulons pour nous prendre commencement chapitre 13 là. Côté disciples te demandé Jésus-Christ qui le ça privé. Il ne faut pas tant être humain, mes bien-aimés. Si vous avez lu le grand historien Joséphus, qui t'a raconté l'histoire de la destruction de Jérusalem et de son temple, et aussi du peuple Israël, pour de l'eau pas sortir dans le jour. Joséphus racontait que tout petit monde, tant que grand monde te prend les armes, pour te défendre le territoire, pour te défendre le patrie contre les Romains, parce que tu es fatigué sous la domination des Romains.
Mais bien aimé, Romain fermé ville là. Yo mette barrière pour peuple là pas sorti. Yo empêché rien vendre pour peuple là ka mourir grand goût pendant que y a tiré sur peuple là. Et peuple là tiré sur yo. Mais bien aimé, peuple là goumé avec yo. Finalement, peuple là pas de choix, en pile là dans obligé à cacher dans le temple là parce que bon Dieu a ben refuge. Mais pas de prière qui te répond. Pas de prière qui te répond. J'aurais bon Dieu t'es trop courte. Peuple là te quoi pour te tendre, peuple là qui a crié. Je t'ai fermé. Peuple là te quoi pour te ouais peuple Israël là, les enfants d'Abraham a mouri yon pa yon ti moun te kou grand moun. Peuple là goumé mais bien aimé pour s'empêcher bon Dieu capable venir en aide li. Yo raconté peuple là goumé non seulement avec les Romains mais aussi avec les autres étrangers qui étaient occupés pays à les Palestiniens ou bien les Samaritains. Peuple là, il y a plusieurs monde la goumé avec elle. Eh bien, Joséphus dit, leur arrêté, un soldat Israël, ti moun de kou grand moun, yo te cloué yo, takou yo te cloué Jésus-Christ. Les rivières là, yo tellement cloué peuple Israël, pas gen bois encore pour yo te faire quoi. Yo te barricadé peuple là. Mettez en côté takou yon bête. Yo pas bay ou manger. Ti moun de kou grand moun, mourir de la faim. À la fin, yon goudron de feu. Yo la gué en pile dans peuple là, dans goudron pour yo brûler. Mais bien aimé, il était tellement triste. Joséphus dit, en pile moun t'attend pour yo laguer dans goudron parce que yo souffri trop. Yo connaît au moins dans goudron pas prendre pile temps pour yo mourir. Eh bien c'est ça. Mais bien aimé, de n'a regarder ça qui t'est arrivé peuple Israël là. Nous songeons avec ça Jérémie dit dans Jérémie 4, dans Lamentation de Jérémie 4 verset 2 qui dit les nobles fils de Sion. Les nobles fils de Sion. Bon Dieu dit les nobles fils de Sion. Les princes, les nobles, moun mwen reme yo. Pour nous garder, pour nous peuple Israël là, qui a vidé dans un goudron de feu. Peuple Israël là, il a cloué, il a battu, il a éliminé. Mais bien aimé, mais dans Marc, chapitre 13, verset 20, Jésus dit nous, ainsi, si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Mais bien aimé, il les a abrégés. Si le Seigneur pas abrégé, joue ça, tout peuple Israël a mouru. Mais à cause des élus, bon Dieu quitté quelques moun dans le peuple Israël là pour lui demander Roméo pour yo vendre moun sa yo. C'est ainsi que il y a des pays qui achetaient les Israélites à 1 centime. 1 centime, mes bien-aimés. Gen sa tout yo vend seulement pour des sapates, comme échange pour sapates. Yo vend peuple Israël. Parce que bon Dieu te voulu éliminer. Mais pendant toute bagaille ça yo, c'est l'an 70, quelques années après Jésus-Christ fin mourir,
Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les disciples en pile là-dedans, yo, trois quarts dans les disciples, ça yo, t'es là. Vraisemblablement, apôtre Paul, t'es là. Et tant d'autres chrétiens. Est-ce que chrétien, ça yo, t'es participé dans le meurtre, ça yo? Est-ce que ça veut dire que chrétien, ça yo, tout, yo te subi même cause? Bertrand Russell, un grand philosophe anglais du XXe siècle, il dit, c'est un élément qui est très connu comme un athée farouche. Il n'est pas quoi dans bon Dieu. D'ailleurs, il dit que la Bible, c'est un bagage qui est risible. Il dit, la Bible, c'est un dalle qui compte, qui n'a pas rien de vérité là-dedans. Un exemple, Bertrand Russell te prend, c'est dans Matthieu 24, Luc 11, Marc 13, côté nous fait sorte lien, côté Jésus-Christ dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Bertrand Russell dit, il y a des millions et des millions de générations qui sont passées après Jésus-Christ dit ça. Et jusqu'à présent, la fin pour arriver. Mais bien aimé, la Bible est la parole de Dieu. Bertrand Russell, il n'a pas comprendre la Bible. Il n'a pas gagné le discernement pour comprendre la Bible. Mais nous-mêmes chrétiens, bon Dieu, bah non discernement. Et c'est ça que fait quelques mois de cela, moi, je prêché un message. Moi, je dis que chaque monde qui est chrétien, c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un voyant. Voyant comme Samuel. Pour qui ça? Parce qu'on gagne le Saint-Esprit de Dieu sous vous avez ou une chance pour ou une opportunité pour un discernement de Dieu. Parce que bon Dieu gagne rentrer dans vous-même ou pas n'importe monde. Donc vous devez être capable de comprendre la Bible, vous devez être capable de lire la Bible. Chaque message qui est dans la Bible, chaque verset qui est dans la Bible, chaque paragraphe, chaque mot qui est dans la Bible, bon Dieu va lire pour moi avec vous, capable d'interpréter, capable de comprendre. Nous devons être au courant de qui ça gagne pour nous et qui ça parle de monde là. Donc Bertrand Russell, les pensées paroles ça, c'est ça nous relais. Ou on devrait pas on langage on son bagage on devrait pas un langage biblique mais alors qui t'aime dit plutôt que Bertrand Russell te pensait que passage ça c'est pour la fin du monde. Oui, c'est pour la fin du monde. Mais vrai passage là, c'est pas pour la fin du monde, c'est pour qui ça que tu pour arriver après la crucifixion de Jésus. Après que le peuple a rejeté Jésus. Après que le peuple a demandé pour crucifier lui. Et après que on te dit Pilate, même si c'est sous sang nous, même si c'est petit nous payer ça, nous prêts pour nous accepter. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit nous que c'est sûr que la Bible pas parlé de ça, mais dans l'histoire évangélique, dans l'histoire des chrétiens, il rapporté que monsieur disciple ça yo te prend ça Jésus-Christ dit, yo te appliqué ça Jésus-Christ dit. Le Jésus-Christ dit, m'appli pour vous dans verset 14 là, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, en parlant de la destruction de Jérusalem et de son temple, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière
pour prendre son manteau. Verset 17, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là parce qu'ils n'ont pas qu'à courir. Priez pour que ces jours n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Nous songeons en septembre, côté 36 000 personnes, 35 000 personnes mourir aux États-Unis. Excusez-moi, même pas c'est 3 500 personnes mourir aux États-Unis. Côté c'est un gros événement. Pensez avec toute ville, Jérusalem, non? La meilleure ville, la plus grande ville, la plus belle ville, la ville la plus importante du monde de l'époque. Détruit en cendres. Non seulement détruit, mais habitants non détruit, mourir. Ça pas mourir, yo vend yo dans l'autre pays. Pays à vide. C'est ça seulement que la donne. C'est ça. Jésus-Christ dit, événement ça n'a pas jamais gagné avant. Mes disciples, yo, ça ont fait. Mais bien aimé, Jésus-Christ est dit, yo, là, c'est arrivé. Levez tête en l'air. Gardez en l'air, levez tête en l'air. Et Jésus-Christ a dit, fuyez la ville. Quittez la ville là. C'est ainsi que les disciples, avec chrétiens pareils, ils étaient réunis ensemble, ils étaient allés dans une petite ville qui était les Pella, qui pas loin de Jérusalem, mais une petite ville qui est paisible, côté du feu à pas privé. Eh bien, c'est là, dans Pella, les disciples étaient cachés. Et puis c'est là tout, ils prennent apprendre tout événement qui vivait à Jérusalem. Tout événement, mes bien-aimés, ils viennent songer comment le peuple ça était méchant envers eux-mêmes. Comment? Parce que ils étaient chrétiens, peuple juif là t'a passé, fait passer misère dans le jeu, fait passer dans Jésus, oui. Éliminer famille pour l'évangile de Christ. Et ils songent tout. Dans ça qui te dit dans Matthieu, chapitre 27, verset 25, quand Pilate te dit, les lave mains. Pour t'être, ils te demandé, pour te sacrifier, yon monde de Jésus-Christ qui est innocent. Et peuple a te dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Les chrétiens, mes bien-aimés, de la petite ville de Pella, ils n'ont pas très réjoui de ça qui passait, ils étaient en tristesse. Mais au même moment, ils étaient sentis, ils étaient joints rédemption, c'est un jour de rédemption pour eux. Parce que ça, Jésus-Christ dit que ta privé a litérivé. Litérivé, mes bien-aimés. Eh bien, c'est ça que fait Jésus-Christ, il est avancé plus tard. Dans le même passage, il dit, ça privé a, bien pour arriver encore. Plus grandiose. C'est pas seulement une seule ville, la privée. Mais la privée, encadrement, la privée, le monde entier. Là, elle te dit, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Luc dit un bagaille que Marc pas dit, mais Luc rapporté, Jésus-Christ a annoncé ça. Dans Luc 21, verset 28, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Dans verset 26 là, Marc a dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur la nuée avec une grande puissance et avec gloire. Alors qu'il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Jésus dit, matin, ou doit entendre bruit de guerre.
Ou qui nous attendez, tremblement de terre, terre tremblée. Comme ce fut le cas en Haïti. Ce fut le cas dans plusieurs pays dans le monde entier. Ou qui nous attendez matin, ti moun kap mouri grand goût. C'est qu'on a pays, nous. C'est qu'on pile côté, même aux États-Unis. Ou qui doit même apprendre qu'il y a un virus qui attaquait des millions et des millions de monde. Plus de 60 millions de monde. Et un virus qui tuait des millions de monde. La Bible dit, oui, l'entendez ça, ou que nous a pensé la fin arriver. Mais ce n'est pas qu'on la fin. Moi avec vous, de lever tête nous, pour nous garder en l'air. C'est pas qu'on la fin. Lever tête nous, mes bien-aimés. Parce que, il y a une fois, on va poser tête aux questions pour dire, pour qui ça, bon Dieu, qui t'est ça arrivé? Pour qui ça, bon Dieu, qui t'est ça passer la crème, ouais? Pour qui ça, c'est maman? Pour qui ça, c'est petite moi? Pour qui ça, c'est moi? Pour qui ça, c'est papa? Pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Jésus-Christ dit, était à pour arriver quand même. Le bagay paraît mal pour vous. Songez ou pour qu'on était. Demain, il pour le plus bon. Parce que le travail, c'est lever tête en l'air. Bon Dieu, là-haut. Bon Dieu te dit, disciple ça, que vous pour connaître des misères dans le monde. Il y a plein de monde qui a soulevé contre vous. Il y a plein de mal qui a privé vous. Mais songez, les vaincu le monde. Songez, les vaincu Satan. Songez, quel que soit ça qui arrivait, il était programmé pour le dériver. Moi avec vous, depuis au commencement, bon Dieu choisit nous. Depuis au commencement, il choisit nous comme disciples, comme serviteurs, comme servantes. Mais il n'a pas jamais dit nous pas mourir. Non, il n'a pas jamais dit nous pas connaître COVID-19, corona, virus. Ni il n'a pas jamais dit petite nous, famille nous, pas connaître des misères graves dans le monde. Mais seulement dit non, quelle que soit la situation, levez tête nous en l'air. Levez tête nous en l'air. Parce que bon Dieu est bon pour nous. Il est toujours bon. Nous-mêmes, ou même qu'observer mon Dieu, songez matin, mes bien-aimés, que quelle que soit la situation où il est, il y a un jour meilleur que demain. Été pour venir quand même. Hiver, par exemple, venir avant l'été. Et quelle que soit la situation, automne n'a venu, pas de Satan, pas de mal, pas de rien qui peut empêcher été à venir. Ça veut dire, quelle que soit la situation, ou pas besoin de peur, Jésus-Christ, il est là pour vous. Ou même, qu'observer mon Dieu encore. La Bible dit, je ne connais pas qui l'heure. Même moi-même, je ne connais pas qui l'heure en parlant de Jésus. Jésus l'homme. Il dit, je ne connais pas qui l'heure. L'affaire vient. Mais il dit, pour moi, avec vous, préparez-nous. Pour nous préparer nous chaque seconde dans la vie. Même je disciples, ils n'ont pas connaît qui l'heure. Destruction Jérusalem dans ta privée. Mais vous t'es préparé. Et là, ça a été fait. Mais mon petit grain de cheveux, pas de rache.
Eh bien, c'est ça, mes bien-aimés. Jésus-Christ voulait pour préparer ou d'arrache-pied pour leur arriver. Et ou même qui pas quoi dans Jésus, m'a demandé ou pour cacher. Même Jean disciple ont caché là. M'a demandé pour chercher un côté pour cacher. Excepté, mes bien-aimés, ou même qui pas quoi dans Jésus-Christ, ou même qui peut accepter Jésus, ou même qui pas marcher bien avec Jésus-Christ. Pas de côté pour cacher, non? La Bible dit, bon Dieu a dit, tombe yo, si monsieur yo remettre moi. La dit, montagne yo, ban moi yo. La dit, océan, ban moi yo. Pas de monde qui capable rester dans l'océan qui est mouru, dans la mer qui capable rester dans la mer. Pas de monde qui capable rester dans tombe yo encore. Tout le monde vient pour yo juger. Pas de côté ou capable cacher pour pas juger. Frère Max, moi, ou la tout joie. Ou juger tout oui. Mais que ou même qui accepte Jésus-Christ là, ou juger pour aller dans le paradis, pour aller dans le ciel. Et ou même qui peut accepter et qui pas accepter, ou juger pour aller dans le feu éternel. Ou capable cacher. Mais côté pour cacher c'est en Jésus. Matin, porte la ouverte pour cacher en Jésus. Et si vous cachez en Jésus qu'on y est, jugement pour là, c'est pour la vie éternelle, pas pour le feu éternel. Qu'il en est ainsi, mes bien-aimés, moi prier pour que vous toujours été ferme dans la foi ou, pour inébranlablement, ou été attaché avec Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le message. Merci pour tout ça où tu voyé pour nous. Changer vie, non Seigneur. Changer façon de vivre. Pour que le Seigneur nous capable toujours croire dans vous. Nous capable toujours rester soudés dans le message. Et dans vous-même, Seigneur. Et les gens qui peuvent accepter ou toucher au Seigneur. Pour que le message, le Seigneur, capable de faire. Pour te fuir dans vous-même. Et comme ça, Seigneur, au dernier jour, vous êtes capable de sauver, vous êtes capable d'aller dans le ciel avec vous. Et maintenant, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père, que la douce communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais.